Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, bonjour et bienvenue dans In the Pocket, l'émission qui va vous parler des Pocket, des Nomades et peut-être des autres versions poche que nous aurons chez les autres éditeurs s'il en sort en 2025. Vous savez qu'aux États-Unis par exemple, une série comme Invincible est publiée en Pocket. Peut-être que dans quelques années, quelques mois, quelques semaines, Invincible sera également publié en Pocket en France. Les Pocket, ce sont des versions poche, vous le savez, de vos comics préférés. Urban Nomad a relancé cette mode qui a toujours existé dans la BD franco-belge, qui a autrefois existé chez Panini Comics il y a bien longtemps. Cette mode, elle a pris puisqu'il y a eu des formidables succès. Ça a été l'occasion de rendre les comics disponibles à une époque où les petits prix se faisaient rares, le kiosque a disparu, où l'accessibilité aux comics était devenue compliquée et où les lecteurs de comics fidèles que vous êtes, qui ont bon acheter de façon compulsive, de façon religieuse, tout ce qui sort et tout ce qui vous fait plaisir, il y a un moment où vous êtes obligé de faire des choix parce qu'il y a 80 comics qui sortent par mois et que c'est très compliqué de tout acheter. Et quand il y a la possibilité d'acheter un titre qui vous a plu, non pas à 32 € mais en dessous de 10 €, ça permet bien sûr de faire découvrir des choses et ça permet de faire grandir tout ça. Donc ces formats poche ont réussi à s'imposer dans la durée. Il y a des formidables succès, que ce soit chez Urban Nomad ou chez Panini Poche, Panini Pocket. Je peux citer des exemples de titres qui ont cartonné. Ultimate Spider-Man et The Boys chez Panini ont cartonné. C'est plus de 10 000 exemplaires, on est quasiment à plus de 15 000 exemplaires. Il y a eu des retirages déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ressortez ces titres-là dans une autre collection, vous en vendrez 2000, 3000. Là, ils en ont vendu 15 000. C'est taré. Surtout que c'est des titres qui ont déjà été très largement amortis. Ce sont des titres qui ont été exploités dans toutes les collections. The Boys a été fait en omnibus, a été fait en select, Ultimate Spider-Man a été fait en omnibus, actuellement publié dans la collection Hachette, c'est sorti en deluxe, tout ça a été sorti en kiosque avant, donc il y a eu énormément, si vous voulez, d'éditions, et on se rend compte que même s'il y a plus de 10 000 personnes qui ont acheté l'omnibus Ultimate Spider-Man, on pourrait se dire que le plafond de verre est atteint. En ressortant Ultimate Spider-Man en Pocket, c'est 10 000, 15 000 nouveaux lecteurs qui arrivent et c'est pas fini parce que ça continue à se vendre tous les mois et qu'il y a de nouveaux tomes qui arrivent, vous le savez. Chez Urban, il y a des succès aussi absolument dingues. On pense bien sûr à Batman la cour des hiboux, on pense à Watchmen, on pense au Batman White Knight de Sean Murphy. Ça, c'est des titres qui dépassent les 20 000 exemplaires au numéro, qui frôlent les 25 000 pour certains. C'est totalement fou de voir que le comics se démocratise à travers ce format et que le pari est en passe d'être réussi. Ce modèle économique n'existe que bien sûr si il y a beaucoup de ventes, parce que si un titre sort en Pocket et se vend à 2000 exemplaires, autant vous dire que l'éditeur mange son chapeau, parce que c'est pas du tout assez pour amortir les frais de production. Ce sont des économies qui ne sont possibles que s'il y a de la quantité et du volume. Le petit prix ne se justifie que s'il y a du volume. S'il n'y a pas de volume, les prix sont forts, comme avec des deluxe, comme avec des omnibus, ou comme avec, je ne sais pas, des absolutes, ou d'autres types d'éditions comme les intégrales. Aujourd'hui, on accueille dans ces collections et dans ces émissions, puisque In the Pocket va vous présenter l'ensemble des sorties disponibles et auxquelles j'ai accès. Panini Comics m'a envoyé très gentiment ce Spider-Man Spider Island que je n'aurais pas racheté puisque je l'ai déjà 2 fois en deluxe, puisqu'il y a eu 2 éditions différentes avec des paginations un peu différentes. On en avait parlé lors d'une précédente émission, et donc du coup le fait de pouvoir vous le présenter, ça permet peut-être à certains d'entre vous de le découvrir. On parlera aussi de certains titres Urban Nomad selon les sorties. Il y a notamment des choses très intéressantes qui arrivent en janvier, donc on parlera évidemment à la rentrée de la nouvelle année en 2025 de ces titres là, parce qu'il y en a certains que j'ai très envie de mettre en lumière et j'espère que Urban sera partenaire de ce nouveau format. L'idée, c'est d'accueillir et de vous présenter les titres qui feront l'actualité et qui nous arrivent. Une des nouveautés de cette fin d'année, dans la 4e salve de titres Panini Pocket, Panini Poche, c'est Spider Island, qui est un arc assez cultissime de Dan Slott et dessiné notamment, parce qu'il y a plein d'autres dessinateurs, par Humberto Ramos. Spider Island, ça veut dire l'île des araignées. Les araignées, l'île, c'est Manhattan, c'est New York, et
les araignées, c'est en fait eh bien, le twist scénaristique qui fait que eh bien, tous les habitants de Manhattan développent les pouvoirs de Spider-Man, notamment Mary Jane que vous voyez sur ces pages, qui eh bien, peut s'accrocher au mur. Il y a ces couvertures mythiques de Humberto Ramos et ces pages d'un dessinateur, vous savez, vif et talentueux qu'on aime particulièrement sur cette chaîne, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, vous le savez, lors de l'édition de Fairy Quest. Alors il n'y a pas que les épisodes de la série principale Spider-Verse, il y a également Spider-Man, pardon, il y a également tous les épisodes de Spider Island, donc ce qu'on appelle les tie-in, c'est-à-dire des numéros qui se passent pendant cette invasion d'araignées dans les villes et dans les rues de New York. Donc c'est un véritable récit culte, c'est un des best-sellers de Marvel et de Panini, c'est-à-dire que c'est un titre qui a cartonné à l'époque lors de sa sortie en fascicule, en single, c'est un titre qui a cartonné lors de toutes ses rééditions, d'ailleurs Panini l'a réédité plusieurs fois en deluxe, et c'est formidable pour tous ceux qui aiment ces récits. Je vais vous citer le nom des autres dessinateurs et des autres artistes qui travaillent sur cette série, puisque évidemment il y a Dan Slott qui est le scénariste de la série Amazing Spider-Man, qui est la série principale qui a accueilli cet événement, mais il y a aussi la série Venom par exemple, la série Venom qui a également accueilli, et bien ça et Venom c'était scénarisé par le fantastique, l'incroyable Rick Remender, parce qu'à l'époque il travaillait encore pour Marvel. Au niveau des dessinateurs, on a Barry Kitson, qui est un pilier chez Marvel, qui a toujours été là où il fallait et qui a toujours travaillé sur des séries de façon studieuse et professionnelle pour un rendu toujours impeccable. On a Lee Garbett qui est un fantastique dessinateur également, et Marios dont on découvrira chez 404 Graphics son propre comics à elle. Elle a travaillé énormément avec plein d'auteurs de talent, et elle va lancer sa propre série qui arrive très vite chez 404, on en reparlera. Max Fiumara, Giuseppe Camuncoli qui fait quelques épisodes, Stefano Caselli qui est devenu une brute épaisse du dessin depuis, le Humberto Ramos et bien sûr Tom Fowler. Au programme de ce pocket, nous avons les épisodes de Amazing Spider-Man 659 à 660 et 662 à 666. Donc ensuite nous avons les épisodes 667. Nous avons un one-shot qui s'appelle Deadly Foes. Nous avons le Amazing Spider-Man 668, 669, 670, 671. Ensuite, nous avons eh bien, les épisodes de Venom, les Venom 6, 7, 8. Et on termine avec l'épisode 9 et l'épisode 672 de la série Spider-Man. Donc c'est un crossover avec Spider-Man et Venom. Et donc eh bien, tous ces personnages en folie, notamment comme on le voit ici, dessiné par un Humberto Ramos vraiment génial. Si vous aimez Venom aussi, il est très très présent dans ce récit et vous ne serez pas déçus, parce que quand il était scénarisé par Rick Remender, c'était absolument savoureux et délicieux. Voilà pour ce qui est de ce Spider Island, qui est un formidable choix pour Panini, parce que Panini a une optique vraiment différente de celle d'Urban, même si les deux proposent des grands titres. Chez Panini, ils ont non seulement eh bien, des événements comme eh bien, des titres comme Civil War qui a été adapté, celui-là qui est un récit qui fait partie des très grands classiques modernes aujourd'hui pour Spider-Man, mais ils ont aussi des séries à suivre comme The Boys, comme Ultimate Spider-Man, qui crée une récurrence et ce qui crée un rendez-vous, ce qui fait que les gens viennent et reviennent en librairie chercher la suite, et ça a créé eh bien, de nouvelles habitudes de consommation, et ça crée un rendez-vous surtout entre les libraires, les éditeurs et les lecteurs, ce qui est bien absolument bienvenu dans un monde où vous le savez, on est très sollicité pour tout ce qui touche aux aspects culturels, entre les nouvelles séries télé, les nouveaux films sur plateforme, les nouveaux films au cinéma, la télévision classique et les jeux vidéo, et tout ce qui peut nous attirer en tant que proposition culturelle. Eh bien c'est toujours difficile, on est tiraillé entre tout ce qui sort, et donc rappelez qu'il y a des sorties de façon régulière chez Panini et chez Urban sur l'île Pocket et sur du Nomade. Eh bien ça permet évidemment de créer un rendez-vous et de créer quelque chose, peut-être des passions pour les lecteurs de demain. En tout cas, si vous n'avez jamais lu Spider Island, c'est à l'occasion, vous avez la saga complète dans ce récit,
et vous allez pouvoir vous régaler avec ce comics qui est disponible donc à petit prix. Moins de 10 balles, c'est disponible partout chez votre libraire, vous ne pouvez pas le rater, c'est une nouveauté, c'est mis en avant, c'est l'occasion de découvrir cela. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de In the Pocket pour vous présenter un autre titre, et moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune émission. Je vous dis à bientôt, salut.